soir, Dan. Comme toujours, vous êtes à l'heure. Mais pourquoi? Patience, un peu de patience. J'ai eu vous allez beaucoup de savoir patience pendant cette semaine. J'ai appris par cœur tous les noms marqués sur votre liste et durant ce temps, j'ai montré cette photo partout en ville. Vous êtes très efficace, Dan. L'efficacité, c'est ce que vous obtenez en payant 200 $ par jour. L'efficacité, pas le mystère. Je suis sérieux, Dan. Dites-moi, aucun de ces hommes n'est présent à Las Vegas? Non, aucun d'eux n'a été vu par ici, on ne les connaît pas. Et pourquoi j'ai fait tout ce travail? Je voudrais bien le comprendre. Mais pour ça... Tenez, lisez. 37 morts au cours de combats de rue. En quoi est-ce qu'une guerre civile qui se passe au bout du monde peut nous intéresser? Dan, la première phase de votre mission vient de se terminer. Il s'agissait de l'enquête. La seconde phase va commencer. Je veux que vous serviez d'escorte, tout simplement de garde du corps, une personne royale. Non, une seconde, écoutez. Vous avez demandé que je fasse une enquête et j'ai accepté de la faire. L'enquête est finie, alors le travail est fini. Je n'ai pas l'esprit d'un gorille, croyez-moi, et je n'ai aucune intention de commencer à servir de garde du corps. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Je sais que vous refusez de servir d'escorte ou de simple garde du corps, mais j'ai pensé qu'il me faudrait vous le demander à un bon moment. Excusez-moi, Dan. En tout cas, nos renseignements sont exacts. C'est la princesse Sarah. Et ceux du comité de réception? L'homme avec la canne est le représentant officiel de son père dans ce pays, Alice à dire. Votre vol s'est bien passé? Mais oui, je l'ai juste trouvé un peu long. Oui, bien sûr. Nous vous mènerons au cœur de cette ville de lumière pendant que votre entourage se chargera de tous vos bagages et nous pourrons dire après que vos vacances commencent. Oh, princesse. J'aimerais vous présenter Dan Tana, le plus célèbre détective privé de tout l'État du Nevada. Et il vient d'accepter de vous servir d'escorte et de ne plus vous quitter. Oui, j'en serais ravi. Alors laissez-moi vous présenter la princesse Zara Kouri. Monsieur Dana. Dan, ce sera plus simple. Oui, alors vous m'appellerez Votre Altesse. Mais seulement au public. Et sinon, quand il n'y aura personne, appelez-moi Zara. Comme vous le dites, ce sera plus simple. Dan, vous venez avec nous à l'hôtel? Oui, bien entendu. Merci. David? Hop. Omar, tu vas suivre la limousine de la princesse Sarah. Trouve où elle est descendue et essaie de savoir qui est l'homme au pullover à col roulé rouge avec elle. Abdullah, tu vas rester avec moi. Lucille avec toi. En dépensant 4 $? Je viens de gagner 16 $ alors que je suis ici depuis à peine 10 minutes. Eh oui. J'ai souvent joué sur la Riviera, mais ce n'est pas aussi excitant. On n'utilise pas ces merveilleuses machines. Mais vous ne devez pas faire trop d'excessivité parce que vous attraperiez le syndrome du joueur de machine à sous. C'est très grave. Mais oui, ça risque quelquefois d'atteindre le bras droit tout entier, oui. C'est une conséquence très normale du fait de trop abaisser les poignets. Ah, mais alors dans ce cas, il ne me reste plus qu'à embaucher quelqu'un, de préférence quelqu'un avec un très gros bras droit. Mais vous êtes la princesse, vous n'avez qu'à ordonner. D'accord. Alors, je mettrai l'argent et vous abaisserez la poignée. Pas question. Pas question? Non, pas question. Ayant l'honneur et le plaisir de servir d'escorte à une princesse royale, ce serait gravement blesser ma dignité. Débrouillez-vous seul. Dan, abaissez la poignée ou alors je vous fais décapiter. Ah oui? Bon, alors je le baisserai, à une condition, alors. C'est que vous dîniez avec moi ce soir. D'accord. Mais allez-y, jouez. Bien sûr.
annoncer que le monarque, que nous voyons ici avec sa fille, s'adressera à la nation demain midi à la télévision et à la radio pour appeler au calme et à l'unité du pays. Mais entre-temps, l'imam en exil a tenu une conférence de presse à Ottawa, au Canada. Et une fois encore, il a appelé le monarque à abdiquer immédiatement. Le service d'ordre imposant qui avait été mis en place n'a pu empêcher les manifestations. Les incidents violents ont éclaté en même temps dans plusieurs quartiers de la ville. C'est Lucille. On se demande si l'effusion de sang pourra être évitée. La princesse est aux Désertines. Il faut savoir quelle suite elle habite à l'hôtel et combien de gardes en tout genre la protègent. Il n'y en avait aucun, juste Alice Adir et le Grand Brun. C'est excellent. Maintiens la surveillance. Nous devrons agir dès que l'occasion se présentera. Je t'envoie les autres. D'accord. Le Désertine. Quoi qu'il puisse se passer, n'oubliez pas votre vœu. En aucun cas ne vous laissez prendre en vie. Mais dites-moi, être de loin le plus célèbre détective privé de tout le Nevada, c'est sûrement très excitant. Oh, ça a déroulé bas, vous savez. Et garder une princesse, c'est un bas ou un haut? Vous êtes gêné pour répondre? Non. Oui, un peu peut-être. Il faut vous dire aussi que c'est la toute première fois de ma vie que j'ai l'honneur de voir une princesse. Les belles femmes me rendent un peu nerveux, c'est tout. Est-ce que vous avez une petite amie attitrée? Oh... Non, aucune. J'ai des amis, oui, mais rien de très sérieux. Ça m'étonne. Moins que moi. Bonjour. Bonjour. Déjà de Bougrasse. Bonjour, Votre Altesse. Écoute-moi, je meurs de faim. Tu vas tout de suite demander un gigantesque petit déjeuner, tu téléphoneras à Monsieur Tana et tu le prieras de passer. Oui, très bien, Votre Altesse. Mais Monsieur Tana est déjà passé ici ce matin alors qu'il faisait à peine jour. Attention, pas un cri. Marchez droit vers votre chambre et restez devant moi. Allez-y. Grâce. La révolution vaincra! La révolution vaincra!
pouvez me rejoindre tout de suite au Desert Inn? Oui, c'est très important. Oui, faites vite. Bon, d'après les services d'immigration, elle est ici depuis 1 an. Elle est venue à la suite d'échanges d'étudiants suivant la politique de nos 2 pays. On ne lui connaissait aucune activité politique, apparemment. Cette fille était une vraie fanatique. Elle savait très bien que ses amis la tueraient. C'est possible, oui. Monsieur Zadir, pourquoi son nom ne figurait pas sur la liste de personnes suspectes que vous aviez donnée à Dan? Lieutenant, j'ai transmis à Dan les noms des personnes connues. Ahmad avant tout et une douzaine au moins de terroristes. Nous ne savons rien du tout sur elle. Aucun renseignement ou indice pour nous guider. Elle a disparu de l'université 1 mois après s'y être inscrite. Ensuite, elle n'a plus fait parler d'elle. Voilà tout ce que nous avons. Ce n'est pas ça qui vous aidera. Votre Altesse, cette jeune Lucille était une terroriste qui a essayé de s'en prendre à vous. Je sais. Mais parce qu'elle aimait notre pays, elle aussi, à sa façon. Votre Altesse, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Ces gens-là vont encore essayer de vous atteindre. Et pour cette raison, je vous conseille d'écourter votre séjour à Las Vegas. Mon pays entretient des relations diplomatiques difficiles avec les États-Unis, Monsieur Tana. Et votre gouvernement ne fera rien du tout. Et la police ne me détachera pas de garde du corps. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous allez renoncer à me protéger, Monsieur Tana? Ce n'est pas ça du tout, non. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne vous arrive rien. Alors je ne partirai pas. J'ai confiance en vous. Dave, en attendant que Toulif soit ici, il va arriver. Je dois descendre avec vous pour faire mon rapport. Vous pouvez me laisser 2 hommes ici? Je sais que vous me manquez d'effectifs, mais c'est juste en attendant. Très bien, je vous les donne. Vous 2, vous restez ici. Qui est ce Monsieur Toulif? Eh bien, Toulif est un vieil ami et c'est un véritable chef indien. Presque un roi, alors. Oui, presque un roi. L'homme avec la princesse, c'est Dan Tana. C'est un privé très connu ici. Zadir a dû faire appel à lui. C'est lui, d'après la rumeur, qui a fait rater la tentative de Lucille. Il est toujours dans l'hôtel. Il s'en va à l'instant avec le lieutenant de police. Je suppose que le policier l'emmène faire sa déclaration. Maintiens ta surveillance de la princesse. Et j'enverrai les autres surveiller ce Tana. Bien, d'accord. Que c'est assez injuste de cacher la vérité à votre Monsieur Tana. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais je pourrais dire que c'est votre Monsieur Tana. J'ai confiance en lui. Oui, je le sais, Votre Altesse, mais je ne peux que vous conseiller de ne rien dire. Il y a trop de vies humaines en jeu. Ne vous faites pas de mauvais sang, j'accomplirai mon devoir et je ne dirai rien. Je m'en réjouis. Votre Altesse, monsieur, comment Je est-ce? m'appelle Orlan Toulif. Chef Orlan Toulif. Non, chef, c'est mon titre. Toulif, c'est qui je suis. Princesse, c'est mon titre et Zara, c'est qui je suis. Et voici Monsieur Ali Zadir. Bonjour, monsieur. Ça me rassure de vous voir ici. Excusez-moi, Votre Altesse. Alors, Monsieur Toulif, je sais que vous êtes le chef de votre peuple. Chez moi, vous seriez naturellement le roi. Et je suis seulement une princesse. C'est pourquoi je dois m'incliner devant vous. Vous voulez boire quelque chose? Oui, une caisse de bière. Une caisse de bière. Mettez-le dans mon tiroir. Je m'enseigne au sujet du fameux taxi des tueurs, mais bien sûr, votre description peut s'appliquer à des centaines de taxis en ville. D'accord, merci Dave. Oui, ici Dan Tana. Passez-moi la suite de la princesse, c'est urgent. J'ai la curieuse intuition que vous portez un intérêt tout courant à cette affaire. Une curieuse intuition? Elle est de sang royal. Oui, de sang royal. Toulif. Eh, vous avez fait vite. Bah oui, vous l'aviez demandé. Et il y a du nouveau? Oui. Oui, mais quoi?
Elle veut un hot dog. Elle veut quoi? Vous avez bien compris, oui, un hot dog. Je lui ai parlé de votre endroit préféré. Et elle veut y aller. C'est de la folie furieuse. On a voulu l'enlever pas plus tard que ce matin. Mais elle veut un hot dog. Mais dites-lui que non. Bon, d'accord, Dad, mais je crois que si je refuse, elle a l'intention d'y aller toute seule. Écoutez, vous êtes légèrement plus gros qu'elle, non? Alors gardez-la là-bas, d'accord? Et comment? Je vais pas lui taper dessus. Ah, d'accord. Dites-lui de mettre des vêtements qui ne soient pas trop royaux et de sortir par derrière. Prenez votre fourgonnette et je vous rejoins au lac. Ah, c'est d'accord. Eh bien? Vous aviez raison, on va s'offrir un hot dog. Vous savez ce que vous faites? Oui, on mange un hot dog. Il doit être très fort. Mais ils sont vraiment gros. Tenez, prenez une bouchée. On veut pas. Bon, allez, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je me demandais quelle était la procédure à suivre pour embrasser une princesse avec du ketchup sur le menton. C'est très facile. Maintenant, c'est vous qui avez le menton tout rouge. Oh. Oh. Je ne connais pas cette odeur. Les femmes s'en mettent beaucoup chez nous. C'est une huile tirée de fleurs sauvages. Herbe noire. Et ça dure combien de temps, un flacon comme ça? Un mois, peut-être 2. Ils les en vendent ici, aux États-Unis? J'en sais rien, pourquoi? Cette fille qui a tenté de s'en prendre à vous, Lucille, elle avait le même dans ses affaires. Il était presque plein. Et le lieutenant a dit qu'il y avait plus d'1 an qu'elle se trouvait ici. Elle l'a acheté ici. Oui, puisque c'est quelque chose de très rare, j'espère que la personne chez qui elle l'a acheté pourra nous en parler. Restez là, je reviens. Agence Tana, oui, je vous écoute. Béatrice, je veux que tu te renseignes sur un distributeur de Las Vegas qui pourrait importer de l'herbe noire. C'est une huile tirée de fleurs. D'accord. Est-ce que ton ancienne eau de toilette ne plaît plus à la princesse? Amusant, Windsor. Tant que j'y suis, c'est un produit fabriqué au Moyen-Orient. Mais c'est très exotique, pourquoi tu demandes ça? C'est à propos d'un terroriste. Considère que c'est fait. Ouais, c'est facile à dire. Gardez les yeux bien ouverts. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'être ici. Les troubles qui agitent votre pays s'apaiseront bientôt. Peut-être bien. Mais ça n'arrêtera pas la lutte entre l'avenir et le passé. Votre père essaye de faire passer une vieille civilisation encore au Moyen-Âge à notre 20e siècle. C'est pire encore. Il essaie de catapulter de pauvres analphabètes dans l'ère spatiale. Et vous croyez qu'il a tort? Partiellement. Ses opposants sont des hommes simples. Ils sont conduits par le plus grand chef religieux de l'histoire de notre pays. L'imam Jaffaï. Oui. Mais quel homme est donc Jaffaï? Oh, c'est un prince, lui aussi, dans sa partie. Un grand patriote. C'est quelqu'un de sincère, plein de fierté. Et très obstiné. Il est exactement l'image de mon père. En fait, ils étaient très amis avant. Il a été mon tuteur pendant plusieurs années. Pour moi, c'est un oncle. Oui, alors c'est sûrement pas lui qui a essayé de vous faire enlever. Non, c'est Ahmad qui se trouve derrière. Il a peut-être passé un accord avec Ahmad. Jamais. Ahmad et son groupe de terroristes rêveraient de voir Jaffaï et mon père s'entretuer. Il voudrait que le pays soit à moitié détruit. Si c'était sûr ensuite de gouverner sur ses ruines. Si jamais ça arrivait, qu'est-ce que vous feriez? Mon devoir.
Dan! C'est Béatrice! Oui, Béa? Ici ta ravissante petite crème de secrétaire, toujours prête à rendre de grands services à son gentil patron. Il n'existe qu'un seul endroit dans toute la ville qui vende ton essence exotique. Cet endroit, c'est le Star Store Import. Tout au début de la 3e rue. Ça fait 12 minutes et 25 secondes. Qu'est-ce que tu dis de ça, patron? Ah, c'est vraiment impressionnant. Je vous rapporte un hot dog. Ah, Béatrice, je t'ai répété 10 000 fois de ne pas t'asseoir sur mon bureau. Mais comment on peut le supporter? Bon, reconduisez la princesse à l'hôtel. Je passe me renseigner à cette boutique d'abord. C'est d'accord. Oui, merci. Vous désirez, monsieur? Bonjour. Est-ce que vous vendez de l'herbe noire, une huile tirée de fleurs? Ah oui? Combien est-ce que... Oh non, non, je ne viens pas en acheter. Je m'appelle Dan Tana. J'aimerais vous poser quelques questions. Vous vous rappelez avoir vendu un flacon de cette huile à cette jeune fille? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu ici. Elle a peut-être vu un autre employé? Ah non, ça m'étonnerait, il n'y a personne d'autre. Est-ce que je peux vous aider autrement, monsieur Tana? Non, je vous remercie. Oh, mais je vous en prie. C'est lui qui protège la princesse Zara. Il s'appelle Dan Tana, vas-y, suis-le. Passez-moi vite, Ahmad. Lieutenant Nelson, s'il vous plaît. Nelson. Dave, je voudrais que vous ouvriez une enquête sur le Starstone Import très rapidement. Au bout de quoi, Dan? Si tout se passe comme je le crois, d'une tentative d'enlèvement et d'un meurtre. Très bien, d'accord. Où je vous trouverai? Au Lasertine, aux côtés de la princesse, appelez n'importe quand. Du nouveau? Non, le vide. Rien du tout. Zéro, l'échec complet. Vous prenez une bière avec moi? Ah oui, je veux bien. C'est pas trop tôt pour vous? Mais non. Tenez, voilà. Ah, vous êtes revenu? Eh oui, vous voyez bien. J'ai quelque chose à demander. Oh, pitié, non plus de hot dog. Non. Je veux aller voir le grand dîner spectacle ce soir ici à l'hôtel. Oh, Zara, pas ce soir, non, plus tard. Oh, pourquoi, Dan? Puisque nous n'aurons même pas à nous déplacer. Bon, d'accord. Et je veux que le chef Toulif vienne avec nous. Avec le plus grand plaisir. Et je veux qu'on soit tous bien habillés. Ah non, voyons, une minute. Vous avez pourtant dit avec le plus grand plaisir. Bien habillé, en tenue de soirée. Je suis curieux de voir ça. Bon, alors, c'est d'accord? Alors, c'est parfait. Je vais avoir besoin d'une masseuse, du meilleur coiffeur de la ville et d'une manucure. Vous m'arrangez ça? J'essaierai, oui, mais seulement des gens que je connais. Si ça vous rassure, quand ils arriveront, je crois que pour être prêt, 3 heures de soins suffiront. 3 heures? Suffiront. Ah, évidemment, ça sera plus long si le coiffeur n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'elle va faire en 3 heures? Ah, les femmes. Qui appelez-vous? Béatrice, c'est une bonne manucure. Et tout le reste, l'hôtel pourra le fournir sans problème. Alors ça vous laisse le temps d'aller nous trouver de tenues de soirée. Tout est prêt, ça y est? Oui, Votre Altesse.
avez fait du beau travail. Elle ira très bien. Merci. Salut. Tu as apporté tout ce qu'il te faudra? Oui, comment vont les choses ici? Zara t'attend à côté et moi j'attends que Toulif rapporte nos smokings à tous les deux. À tous les deux? Oui, à tous les deux. Oh, je veux voir ça. Votre Altesse. La route à suivre. J'ai appris le plan par cœur. J'espère bien rentrer dans 1 heure, 1h30 si ça se prolonge. Bonne chance, Votre Altesse. Entrez. Je plains les pauvres portiers. Pourquoi vous avez été aussi long? Ah, ça roule mal. Comme toujours. Rien de nouveau? J'espère recevoir des nouvelles de Nelson au sujet de la boutique. C'est mon smoking, ça? Ah oui, c'est pour vous. Où est le vôtre? Et ils me le livreront plus tard, dans une petite heure. Il y a 3 tailleurs qui travaillent dessus en même temps. Où est la bière? Au réfrigérateur, il vous le coupe dans une tente de cirque. Cet après-midi, j'ai reçu un message envoyé par nos camarades d'Ottawa. Et Jaffaï s'est envolé du Canada dans un appareil privé. Alors à tout hasard, j'ai dit à Omar de surveiller l'aéroport. Et aujourd'hui, Jaffaï se trouve ici pour voir la fille de son plus cruel ennemi. À Las Vegas? Oui. Ici, à Las Vegas. Personne n'irait penser qu'un aussi fervent serviteur du prophète viendrait dans un endroit pareil. Tu supposes qu'ils vont négocier? La princesse est la seule personne au monde qui pourrait réussir à négocier. Une réconciliation et ensuite une entente. Il faut absolument agir, les tuer en même temps, pour faire croire qu'ils se sont entretués. Comme ça, chacun des côtés supposera une trahison de la part de l'autre. Et le pays sera plongé dans la guerre civile. Nous devons passer à l'action. Oui, c'est elle. Laissez-nous, s'il vous plaît. Le ciel est grand. Le tendre roseau flexible s'est transformé en une plante solide. Je t'ai obéi. Si je suis comme ça, c'est pour t'avoir écouté. Jamais je n'aurais cru te voir un jour dans une tenue qui n'est pas la nôtre. Quand j'avais à peine 12 ans, je t'ai dit que tu ne réussirais pas à mettre un voile sur mon visage ou sur mon esprit. Aucune autre fille de ton âge n'avait encore osé parler avec moi de cette manière. Et aucun autre adulte, mâle ou femelle, n'aurait pu réussir à me convaincre de venir dans cette ville. Te rends-tu compte?
Je vais peut-être complètement gâcher ma future position là-haut, au paradis. Chaque minute est un siècle, Jaffaï. Arrête cet ignoble bain de sang. Tu dois sauver notre pays d'un immense chaos. Mais seulement si ton père accepte d'abdiquer. Il ne fera jamais ça. Mais il fera des compromissions. Je lui ai expliqué qu'il avait tort. Il a essayé d'installer trop vite le progrès chez nous. Mais tu as des torts, toi aussi. Tu as tort de vouloir t'opposer à l'histoire. Mon père t'aime toujours. Ça, j'en suis certaine. Et quand tu t'es opposée à lui, il a eu plus de chagrin que de colère. Et s'il a rugi si fort, c'est pour le cacher. Jaffaï. J'ai apporté ici des propositions, des concessions, des promesses, formulées par le cabinet et portant le sceau royal. Allez-y. Dites ce que vous avez à dire et ce sera fini. Je dois avouer n'avoir jamais rien vu d'aussi beau au cours de ma longue vie. Allez, mais dites-nous ce qui se passe. Ça fait 1h30 qu'on attend. Elle est toujours aussi longue? Patience, un peu de patience. Je vous promets que son Altesse sera bientôt ici. On verra peut-être le spectacle de minuit, alors. Vous les faites de la chirurgie esthétique ou quoi? Mais non, ça y est, ses ongles sont secs et le coiffeur est en train de retirer les rouleaux. Les rouleaux? Je croyais qu'elle voulait garder les cheveux droits, comme toujours. Les rouleaux sont nécessaires à des cheveux bouclés si on veut les avoir droits. Comment ça, des cheveux bouclés? Reste tranquille et dès que je lui aurai offert un peu de mon parfum, tu pourras aller voir ton Altesse. Pourquoi tu lui donnes de ton parfum? Et parce qu'elle en a plus, alors elle m'emprunte un peu du mien. Qu'est-ce que tu as? Il y a que je sais qu'elle a les cheveux raides et qu'elle se sert d'herbe noire, qui n'est pas un parfum. Mais qui êtes-vous? Où est la princesse Zara? C'est vous qui êtes venu me chercher. Et voilà qu'après, vous jouez au plus malin avec moi. Et pendant ce temps, la princesse risque sa vie. Alors où est-elle? Je regrette, mais j'ai le droit de ne rien dire. Mais pourquoi, bon sang? Elle est ici pour son pays. Assez avec les grands mots et les grandes phrases. La princesse risque sa vie. Oui, je le sais. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Bon sang, il y a maintenant plus de 2 heures. Elle aurait dû mettre beaucoup moins de temps. Ali, il faut tout nous dire. Qui devait-elle rencontrer? Où est-elle partie? Elle devait voir en secret l'imam Jaffaï. Il est à Las Vegas? Oui.
à cette adresse. J'ai 2 cadavres sur les bras, certainement des Arabes. Vous croyez que c'est lié à votre princesse? Ça ne peut pas être un hasard. Ahmad est probablement derrière tout ça. Il faut vite retrouver Zara. D'accord. Laissez-moi finir de m'occuper de ces morts et venez à mon bureau. J'ai l'impression que ce qui n'était qu'une cliente au début est devenu beaucoup plus. Oui. Nous pouvons seulement attendre, alors calmez-vous. Je suis trop nerveux pour attendre sans rien faire. Vous devriez savoir ça. Je le sais, mais on ne peut rien faire. Et voilà, Dan, les renseignements concernant cet importateur viennent de m'arriver à l'instant. Je vous écoute. La compagnie a l'air tout à fait en règle, mais ses moyens paraissent assez importants. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours de ça, cette compagnie a pu se payer un entrepôt entier. Où il est? Dans la zone industrielle. Hein? Un entrepôt, ça vous paraît un bon endroit pour y garder des otages? Un très bon endroit. Si vous avez l'intention de nous tuer, Ahmad, pourquoi allez-vous attendre toute la nuit? Abattez-nous, tout de suite. Le moindre moment que je passe près de vous est une cruelle offense à ma dignité. Tu vas mourir, vieux débris, t'inquiète pas. Tu vas t'évanouir dans les brouillards des anciennes superstitions avant longtemps. Et je peux vous le promettre, la façon dont vous allez mourir tous les deux rendra service au peuple. Pardonne-moi. Si tu es ici, c'est à cause de moi. C'est le ciel qui m'a conduit ici. Tu avais raison, mon enfant. Chaque minute est un siècle. J'ai attendu trop longtemps avant d'agir. Ahmad, c'est arrangé. Ça se passera à l'aéroport, dans l'année hangar. Tout le monde croira qu'ils se sont vus là. Quand nous serons prêts, nous avertirons la police par téléphone. Et quand elle arrivera au hangar, elle trouvera la princesse et Jaffa morts tous les deux. Chacun aura tué l'autre. Les médias. Quoi? C'est pour cette raison qu'ils attendent. Quand c'est le matin ici, chez nous là-bas, c'est le soir. Ils annonceront notre mort à tous les deux, seulement quand la plus grande partie de la population sera à la maison et écoutera les nouvelles. Je reconnais le type de la boutique d'import. Il est en bonne compagnie. Comment est-ce qu'on va entrer? En nous servant de notre cervelle. Prenez le chariot élévateur là-bas et attirez leur attention. Ah, d'accord. Vas-y, regarde qui est là-dedans.
C'est fini. Iman Jafai, ce héros, c'est Dan Tana. Oui, Dan Tana, le plus célèbre détective privé installé dans l'État du Nevada. C'est une réputation qui me paraît très justifiée. À la paix et aux vieux amis. Et à la royauté. Je vais vous laisser, excusez-moi. Mais une seule altesse suffit à cette table. Alors je vous dis bonsoir. Je ne pense pas vous revoir. Merci. Vous nous manquerez. J'espère que vous n'en voudrez pas à Ali. Il n'a fait que respecter mes ordres. Je sais, mais votre vie était en danger. Oui, elle le sera sûrement encore. Mais ce qui est très important, c'est que vous y teniez. J'y tiendrai toujours. Maintenant, il me faut terminer l'œuvre engagée. L'espoir est revenu et je vais conduire Jafai à mon père. Mon avion s'en va demain matin. Il nous reste cette nuit.